Bonsoir les amis. Donc je suis Ataïb Abdelkader, étudiant en Master 1 SLAIR. Je suis là pour vous présenter attaque par dictionnaire dans le cours de sécurité réseau et système. Qu'est-ce qu'une attaque par dictionnaire? En quoi consiste-t-elle? Une attaque par dictionnaire est une méthode utilisée en cryptanalyse pour trouver un mot de passe ou une clé. Elle consiste à tester une série de mots de passe potentiels, les uns dans les suites des autres, en espérant que le mot de passe utilisé pour le chiffrement soit contenu dans les dictionnaires. Si ce n'est pas le cas, l'attaque échouera. C'est-à-dire quoi en clair? C'est-à-dire que le mot de passe qu'on doit choisir, que ce soit donc par chiffre ou par des lettres, doivent contenir dans les dictionnaires. Dans le cas échéant, si le mot de passe qu'on a choisi ne trouve pas dans les dictionnaires, c'est-à-dire le mot de passe qu'on doit mettre là-bas ne sera pas valide. Cette méthode reposera sur le fait que de nombreuses personnes utilisent le mot de passe courant. Par exemple, un prénom, une couleur ou le nom d'un animal. C'est pour cette raison qu'il est toujours conseillé de ne pas utiliser le mot de passe comprenant un mot ou un nom. Pour connaître la précaution d'usage lors du choix des mots de passe, l'attaque par dictionnaire est une méthode souvent utilisée en complément de l'attaque par force brute, qui consiste à tester de manière exhaustive les différentes possibilités de mots de passe. Cette dernière est particulièrement efficace pour le mot de passe, n'excédant pas 5 ou 6 caractères. Donc le logiciel utilisé, le logiciel de Jones et Ripper, le plus connu dans ce domaine, est fourni avec une liste de règles qui permettent d'étendre l'espace de recherche et explorer les failles classiques dans l'élaboration de mots de passe ou de clés par les utilisateurs. Il existe des dictionnaires qui contiennent plusieurs millions de mots et qui ne sont pas fournis avec le logiciel. On peut les citer. Citons encore l'OPTRAC et Ken Aben, qui fournissent des services similaires. Toutefois, ce type de logiciel n'est pas forcément utilisé dans un but malveillant. Ces outils peuvent être utiles pour les administrateurs qui veulent sécuriser le mot de passe et alerter les utilisateurs sur les risques encourus. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les utilisateurs qui veulent absolument préserver les mots de passe sans toutefois qu'une autre personne qui vient de l'extérieur pour accéder à ces mots de passe. Donc, il est évident de sécuriser les mots de passe et alerter les utilisateurs. Détection. Il est possible de détecter les attaques de force brute
en limitant la durée entre deux tentatives d'authentification, ce qui augmente considérablement donc la durée de déchiffrage. Autre possibilité, le système des cartes à puce. Exemple, la carte bancaire ou les cartes SIM qui bloquent le système au bout de 3 tentatives infructueuses. Ce qui rend impossible toute attaque par force brute. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire donc quand un malfaiteur donc veut détourner les banques grâce aux cartes. C'est-à-dire si on n'avait pas protégé notre système et si on n'avait pas sécurisé, donc l'attaquant peut facilement introduire dans la carte et puis faire tout ce qu'il veut là-bas. En conclusion, mesures de protection et de mots de passe pour les informaticiens. Pour qu'il soit plus compliqué de mener à bien des attaques par force brute, les administrateurs système doivent s'assurer que les mots de passe de leur système sont chiffrés en utilisant les taux de déchiffrement plus élevés possibles, comme les chiffrements à 256 bits. Plus le nombre de bits contenus dans les schémas de chiffrement est important, plus est difficile de craquer le mot de passe. C'est-à-dire on ne peut pas craquer le mot de passe qui contient donc plus de 256 bits. C'est-à-dire plus que le déchiffrement est long, le craquage sera aussi long. Donc ainsi s'achève donc mon tuto. Nous pouvons voir donc dans les jours à venir un autre tuto qui peut vous parler d'un autre phénomène. Merci pour votre aimable attention.